Aujourd'hui, on est là suite à l'appel du rassemblement du syndicat de police Alliance 93 qui, il y a 2 jours, a mis sur les réseaux sociaux un appel pour venir repeindre la fresque qui représente le visage de George Floyd et de mon frère Adama Traoré. J'ai fait une vidéo où on explique que c'est un geste infâme et injurieux, insultant, salissant. C'est bafouer en tout cas et profaner la mémoire de nos morts. Et dans un second temps, nous avons les syndicats de police Alliance qui ont reculé et qui ont changé leur poste, qui ont modifié leur poste mais qui n'assument pas la première version. Dans leur deuxième version, ils vont écrire qu'ils viennent juste pour repeindre la phrase qui avait été écrite. Mais ça veut dire que même ne serait-ce que repeindre, ne serait-ce qu'un mot de cette fresque, s'il faut, on reviendra tous les jours. Aujourd'hui, on vient défendre la liberté d'expression, on vient défendre la liberté artistique, on vient défendre le respect des artistes qui sont là dans nos quartiers populaires. Je rappelle qu'il y a une fresque aussi qui a été faite par JR sur Paris. Ils n'ont pas fait d'appel à venir repeindre cette fresque sur le visage. Aujourd'hui, c'est dans nos quartiers populaires, on a le maire de Asdin qui a fait un bel hommage, qui rend hommage à George Floyd, mort aux États-Unis, qui rend hommage à Adama Traoré, mort ici en France entre les mains des gendarmes. Et nous avons une police en tout cas qui va venir, qui va faire un appel illégalement. Donc c'est aussi un appel à la violence. Il faut savoir que ce sont quand même des forces de l'ordre qui sont censées respecter les citoyens, qui sont censés respecter la sécurité des citoyens. Et aujourd'hui, suite à cet appel, on est là, on est très nombreux. Beaucoup de monde est là, on a tous répondu présent. C'est de continuer ainsi à chaque fois qu'un mouvement des syndicats de police en France va venir bafouer, va venir salir la mémoire de nos morts, repeindre le visage de un de nos morts, de un de nos frères, on reviendra encore plus nombreux et ils ont reculé. Aujourd'hui, on peut appeler ça comme une victoire. C'est une victoire pour nous que le fait que Alliance ne vienne pas sur place pour repeindre ne serait-ce que même une lettre sur cette fresque, on s'y oppose. Et aujourd'hui, c'est surtout la liberté d'expression. La France a proclamé pendant plusieurs années cette liberté d'expression, liberté artistique. Et aujourd'hui, on voit que cette liberté n'existe pas pour nous, n'est pas pour nous. Aujourd'hui, on dit que non. Aujourd'hui, on est là, on les a attendus. Ils ne sont pas venus, malheureusement. Et on peut dire ça, en tout cas, on appelle ça pour nous une victoire face au syndicat de police Alliance. Et on exprime cette liberté d'artistique, liberté d'expression. Et on prévient en tout cas aussi aujourd'hui que si il y a une tache de peinture, si cette fresque disparaît, si une lettre disparaît, on tiendra les seuls responsables, les seuls troubles à l'ordre public, les syndicats de police Alliance. Parce qu'il faut savoir qu'à partir du moment où ils lancent ça sur des réseaux sociaux, c'est un appel à la haine, c'est un appel à la violence, c'est un appel au non-respect de nos morts dans le quartier populaire. Et c'est surtout un appel à venir dégrader cette fresque. Donc si une personne, en tout cas si on revient demain, dans la nuit ou dans les autres jours qui viennent, et qu'il y a en tout cas cette fresque qui va disparaître ou cette fresque qui va être en tout cas entachée, les seuls responsables en tout cas ça sera les syndicats de police Alliance. Aujourd'hui, on le redit tous fièrement, toutes les personnes qui sont là. Aujourd'hui c'est une victoire pour nous, c'est de continuer à s'organiser ainsi, c'est continuer à dire non, stop à cette police qui est raciste, à cette police qui est violente. En tout cas il faut l'assumer. Le comportement de Alliance aujourd'hui représente ce qu'on dénonce depuis plusieurs années, représente ce qu'on dénonce depuis plusieurs semaines et dans les rues de Paris, que le peuple français dénonce. On est sorti dans la rue, on était plus de 80 000, on était plus de 130 000 et on dénonce la violence sociale et on dénonce la violence raciale et on dénonce la violence policière. Aujourd'hui, ils ont revendiqué l'impunité policière, mais ils ne toucheront pas à cette fresque. On est là. Donc voilà en tout cas ce qu'on peut dire sur notre déclaration. On ne va pas les rejoindre à Bobigny. On ne voit pas l'intérêt d'aller en tout cas se rassembler, on ne voit pas leur intérêt pour eux d'aller se rassembler à Bobigny. S'ils auraient dû vraiment aller au bout de leur démarche, et comme ils l'ont annoncé fièrement et dignement sur les réseaux sociaux, en venant dire qu'ils vont venir effacer le visage de mon petit frère Adama Traoré, de George Floyd, aujourd'hui on ne laissera pas faire. On ne laissera pas en tout cas la vie de nos frères et de n'importe quelle personne morte entre les mains des forces de l'ordre se laisser bafouer, se laisser salir par les forces de l'ordre et surtout par le syndicat de police Alliance. Voilà, si vous avez quelques questions, on fait... Bravo, Est-ce que vous auriez souhaité que Alliance 93 vienne quand même aujourd'hui vous parler? Je pense que si on n'avait pas fait
cette vidéo, cet appel à la mobilisation pour le respect de nos morts, pour le respect de la liberté artistique et d'expression, ils seraient venus. Ils seraient venus, on les aurait filmés, on les aurait regardés, on aurait montré au monde entier comment la police française se comporte, en tout cas face à une œuvre artistique et face à la liberté d'expression. Donc ils ne sont pas venus aujourd'hui, pour nous c'est une victoire. Madame Traoré, si jamais les policiers avançaient dans leur démarche pour modifier la fresque, qu'est-ce que vous pourriez faire justement pour contrer ça ? Qu'ils fassent un appel, qu'ils l'assument clairement comme ils l'ont fait. Donc ils l'ont fait sur les réseaux sociaux avec un appel où ils appellent à tous les policiers à venir. On reviendra encore plus nombreux. Aujourd'hui, on défend la mémoire de nos morts. Ils ne peuvent pas venir profaner nos morts, ils ne peuvent pas venir dans nos quartiers populaires sur une œuvre artistique, repeindre leur visage, c'est nier leur existence. Ils sont là. Aujourd'hui, nous sommes les victimes. Il ne faut pas que les policiers, il ne faut pas que les syndicats de police se mettent en position de victime. Aujourd'hui, quand ils font cet appel, quand ils veulent venir ici, ils se mettent en position et en situation de victime. Ce ne sont pas des victimes. Qu'ils arrêtent de se conforter dans ce rôle de victimaire. Nous sommes les victimes. Je suis la famille de victimes. Nous, les morts que nous avons, nous sommes les victimes. Aujourd'hui, c'est nous qui devons poser les questions. C'est nous qui devons exiger les questions. Nos questions, ils ne peuvent pas, en venant effacer cette fresque, effacer les questions en tout cas qu'on se pose suite à la mort de tous nos morts. Donc aujourd'hui, les victimes, ce sont nous qui sortent de ce rôle de victimaire. Est-ce que vous vous dites que le combat va être encore long quand vous voyez qu'une simple fresque provoque des réactions pareilles ? Oui. On dit le combat va être très long, le combat qu'on mène depuis 4 ans, le combat que d'autres mènent depuis plusieurs années et ceux qui ont rejoint le combat, on voit que ça va être très long. Mais quand on voit que cette mobilisation depuis le 2 juin où on était plus de 80 000, plus de 130 000 et qu'on est de plus en plus nombreux, on en dire ce mouvement-là, on va le porter et cette discrimination sociale et impunité policière, parce qu'ils revendiquent, en fait c'est un geste fort que Alliance fait aujourd'hui, c'est un geste fort qu'ils ont posé sur les réseaux sociaux, ils revendiquent cette impunité policière, ils assument ce comportement de ne pas respecter la loi, de ne pas respecter les règles, et revendiquer cette impunité policière. Donc oui, c'est un combat qui va être long, parce que nous n'avons même pas des policiers qui vont pointer du doigt les mauvais policiers comme ils le disent. En tout cas, nous c'est ce qu'on demande, c'est que les bons policiers comme ils se disent, en tout cas pointent ces brebis galeuses et les fassent sortir et qu'on puisse avancer dans le combat. Aujourd'hui, ce comportement-là, c'est un comportement qu'on montre au monde entier, c'est un comportement de la police française, c'est un comportement qu'on trouve indigne et bien évidemment, c'est un comportement qui va à l'encontre de la justice. Excusez-moi, la fresque, elle représente en fait George Floyd et Adama Traoré. Aux États-Unis, on a vu que en ce moment il y a une remise en cause de l'institution policière dans son ensemble et tout. Comment vous aujourd'hui vous voyez justement l'institution policière en France justement, est-ce que c'est simplement le fait de brebis galeuses ou est-ce que c'est l'ensemble de l'institution qui est aujourd'hui coupable de racisme? Aujourd'hui, je pense que c'est systémique, ce qu'on vit aujourd'hui, encore en 2020, c'est systémique, ça remonte depuis des années, depuis le temps de la colonisation. Donc oui, il faut réformer la police française, il faut refaire un travail sur la police française, il faut la reformer complètement, l'IGN et l'IGPN aussi, qu'il faut aussi retirer et prendre des corps étrangers, des personnes étrangères pour faire ce travail-là. Aujourd'hui, nous sommes dans une institution qui est systémique et qui est difficile. Nous, on ne voit pas autre chose que de réformer cette police. Quelle suite vous allez donner à la mobilisation ? La mobilisation, on ne la lâche pas, la mobilisation, on la continue. Cette mobilisation qui continue à grandir, c'est une mobilisation qui est portée par le peuple. Donc on l'a bien vu, toute classe sociale aujourd'hui, tout le monde veut avoir une justice, tout le monde attend des réponses. Tout le monde veut des réponses, nous attendons des réponses. Aujourd'hui, moi ce que je veux savoir, j'ai pas à venir ici normalement pour défendre un droit artistique, une liberté d'expression et contre une profanation sur nos morts. Aujourd'hui, moi j'attends juste des réponses. Comment mon frère est mort, pourquoi les gendarmes ne sont pas mis en examen avec tous les éléments que nous avons. Et aujourd'hui, nous attendons juste un procès public comme toutes les personnes. Mais aujourd'hui, ce qui nous annonce là, c'est que la police française, en tout cas le comportement qu'ils ont pu avoir, c'est un comportement qui est choquant, c'est un comportement qui est honteux et c'est un comportement en tout cas qui est insultant à la République et qui bafoue les règles de la justice et du droit. À ça, une question. Est-ce que vous avez l'impression que finalement aujourd'hui c'est un aveu d'échec le fait que les forces de l'ordre, les policiers ne soient pas maintenus le rassemblement ici? Ils ne sont pas là, donc pour nous c'est une victoire. Voilà. Merci. Merci. Vous pouvez en tout cas admirer la fresque, elle est là, elle ne bougera pas.
Et on remercie tous les artistes qui ont participé, parce que c'est aussi un respect des artistes de nos quartiers populaires sur cette œuvre. Donc voilà, c'est un respect de leur travail, c'est un respect de la liberté d'expression. Et aujourd'hui en France, il faut respecter cette liberté artistique qui est profondément en danger à chaque fois que l'institution est mise en cause, parce qu'ils n'assument pas leur comportement. Et aujourd'hui, des fresques pour Adama, justice pour Adama, il y en aura partout. Et comme pour tout le monde, aujourd'hui, il y a le frère de Ibrahim Abba qui est mort à Villers-le-Bel. Des fresques et des visages, il y en aura partout. Ils ne vont pas profaner nos morts, ils ne pourront pas nier l'existence de nos morts. Il faut assumer, faut qu'ils assument, il faut qu'ils répondent à nos questions. Et aujourd'hui, on veut juste la justice et la vérité et aller sur un procès public et la mise en examen des gendarmes. Donc on a le prochain rassemblement qui sera le 18 juillet à Beaumont-sur-Oise, le festival Adama. Et on a une date importante, c'est le 2 juillet, quand les témoins seront entendus. Donc c'est une date très importante dans le dossier. C'est la date, en tout cas, des gendarmes, des témoins qui seront entendus dans l'affaire Adama Traoré. Excuse-moi. Janet, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à tout ça. Moi, je vais rajouter que cette fresque, elle représente toutes les victimes qui sont tuées par les forces de l'ordre. Il n'y a pas, on voit sur ces visages Floyd, on voit sur ces visages Adama Traoré, mais moi je sais que le combat d'Assa, je sais que le combat de tout le comité, il est pour toutes les familles et qu'on est tous derrière eux et on doit tous être derrière eux. Et en fait, aujourd'hui, la police ne s'en prend forcément à elle uniquement aujourd'hui, mais les vraies victimes, les vraies cibles, ce sont toutes les autres familles. La famille comme la Ming Dieng, la famille comme Sabri, la famille comme je disais la mienne, Ibo, Ibrahim Abba, ainsi que toutes les autres familles. Donc toucher à cette fresque, c'est toucher à toutes les autres familles de victimes. Donc on ne devrait pas être là, c'est l'État qui devrait être là, qui devrait dire à ses forces de l'ordre de ne pas se rassembler comme ils l'ont fait de manière inopportune et illégale. Donc aujourd'hui, ils ne sont pas là, c'est parce qu'en effet, c'est un aveu d'échec. Et encore une fois, ils nous ont donné l'occasion de montrer qu'on est dans notre bon droit et qu'on fait des gestes vraiment uniquement pour le bien commun. Voilà. En tout cas, merci. Merci beaucoup.